Bonsoir Florian. Bonsoir Vincent. Alors, on est quel jour aujourd'hui? On est le dimanche 11 octobre. Ah, on vient de le dire juste avant, hein, parce qu'il avait zappé. Non, c'était mort. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est ton interview. Donc, on est où ici? On est à la Taverne Paillette au Havre. Au Havre. Donc effectivement, je suis venu jusqu'à toi au Havre. Et donc, on va faire donc ton interview. Je suis venu ici, sachant que tu as commencé effectivement à faire la formation donc EMB, donc le parrainage pour les mules, pour les nuls, ouais, pour les mules. Non, c'est justement pour pas être une mule qu'on fait parrainage pour les nuls. Alors, globalement, ça fait combien de temps d'ailleurs que tu as démarré à... Du coup, ça va faire peut-être quasiment un mois et demi, là, je te dirais. Un mois et demi, mais effectivement, t'as pas beaucoup été sur la formation encore. Pas eu trop de temps pour le coup. Ok, alors justement ce qu'on va voir malgré tout c'est un petit peu ton expérience en tant que parrain, c'est ce qu'on va parler et on va pouvoir voir parce que tu as déjà commencé à regarder justement malgré tout la formation 2-3 choses qu'on disait et justement ce qui se passait avant et ce que tu as vu, ce que tu as appris à l'intérieur. Donc globalement ce qu'on va faire dans cette interview c'est plus ton côté parrain et pas je dirais, on a déjà fait une première effectivement interview, d'ailleurs oui. Tu retrouveras le lien dans la vidéo juste en dessous et donc là ce sera la deuxième partie. La première c'était comment tu découvres les banques en ligne et là c'est le parti recommandation, je dirais parrainage, c'est-à-dire comment recommander une personne dans les banques en ligne avec ton expérience par rapport à tout cela. Allez, la première question qui est toute simple, comme la première interview, ça va, tu connais, c'est comme à la maison. Donc c'est ton âge et ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Alors du coup j'ai 24 ans et je suis pompier professionnel. Ok. À chaque fois je passe le micro et je suis là, j'oublie des fois. La gestion. Voilà. Donc maintenant on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Alors on va parler du parrainage bancaire. Quand est-ce que tu as fait ton premier parrainage avec les banques en ligne? Alors du coup le premier parrainage que j'ai fait dans les banques en ligne, ça a été assez peu de temps après mes inscriptions, vu que ça a été celui de ma conjointe justement. D'accord, et c'était il y a combien de temps? Au moins 5 mois. 5 mois. Alors juste, petite parenthèse, si vous entendez mon prénom, c'est parce qu'en fait on est dans un restaurant là et qu'il y en a un des serveurs qui s'appelle Vincent et qu'on appelle tout le temps. Tout à l'heure j'ai dit mais pourquoi il m'appelle? Non, donc c'est normal, vous inquiétez pas. Donc c'était il y a 5 mois, d'accord. Alors je voudrais que tu racontes un petit peu ton expérience quand tu as commencé à faire les parrainages. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire déjà, pourquoi tu as voulu commencer à faire du parrainage avec les banques en ligne? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Dans un premier temps, c'était la curiosité parce que c'était quelque chose que je connaissais pas du tout, un milieu que je connaissais pas. J'ai vu des informations passer et du coup je me suis intéressé. Et suite à ça, je me suis inscrit dans un premier temps et j'ai effectué le premier parrainage, donc comme je disais tout à l'heure, de ma conjointe. Attends, c'est bien beau tout ça, mais en fait, tu n'as pas du tout répondu à ma question. En fait, je voulais juste savoir qu'est-ce qui t'a poussé. Alors, tu as dit que tu étais curieux, que tu connaissais pas. Oui, mais pourquoi tu as été curieux? Pourquoi tu avais envie de faire du parrainage bancaire? Du coup, le principal, c'est qu'on a des primes qui sont très intéressantes. Ah, il fallait le dire. Ah oui, c'est une importante. D'accord. Alors, je voudrais maintenant que tu racontes un petit peu ton histoire quand tu as commencé, je dirais, à faire les parrainages. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais, comment tu t'y es pris les premières fois que tu as commencé à faire des parrainages? C'était vraiment un tâton. Pas assez de connaissances, pas assez de maîtrise du sujet, donc j'ai dit j'essaye. Ça a été vraiment... on essaye, on propose ça comme on peut, on essaye diverses manières de présenter les choses. Attends, j'ai un mot pour toi. J'ai un mot. On dit à la wall again et beach to fly. J'adore ce mot. Dès que je peux le placer, je le place. C'est tout à fait ça. Au talent. Ouais, alors maintenant, c'était quoi tes résultats au talent? J'adore la tête là. Merde, là. Et c'était pas la bonne question. Est-ce que globalement ça fonctionnait? Non, pas plus que ça. D'accord. Alors, est-ce que ça t'a frustré justement que ça fonctionne pas alors que toi tu avais compris, tu avais ouvert les comptes, tu disais ouais, que ça fonctionne, ça doit pas être si compliqué. Est-ce que ça t'a frustré justement que les personnes comprenaient pas? Ouais, c'est frustrant parce qu'on se dit mais il y a quelque chose que je comprends pas. Moi, je trouve ça intéressant et qu'est-ce qui fait que ça n'intéresse pas les gens? Pourquoi ils se lancent pas? Qu'est-ce qui les bloque alors que pourtant c'est un super bon plan? Et c'est ce qui a été compliqué et ce qui est frustrant effectivement. Pendant combien de temps t'es resté en te disant je suis frustré, ça m'énerve, je comprends pas? Moi j'aime bien parce que moi je remue bien. Ouais. Est-ce que t'as mal là? Oui, voilà, exactement. Je dirais
un bon 2 mois. D'accord. Et pendant ce temps, tu disais que tu étais frustré. Est-ce que tu avais envie de trouver une solution? Ouais, parce qu'on se demande... Il n'y a pas d'intérêt à rester comme ça, à se dire je comprends pas mais je fais rien. Donc du coup on se pose des questions, on se dit est-ce qu'il y a une solution pour résoudre mon problème, effectivement. Est-ce que tu étais encore plus frustré de me voir, moi et effectivement mes élèves, que nous tous les jours on réussit pendant que toi tu n'y arrivais pas? C'est logique. J'adore, moi j'aime bien, c'est des questions cons. Généralement je ne dois pas dire C-O-N, on doit dire. Mais là j'ai un peu bu, mais bon ça va. Donc effectivement tu voyais les autres réussir et tu te dis je comprends pas, il y a une méthode mais moi je n'ai pas la méthode et du coup c'est énervant parce que l'argent il passe devant moi tous les jours et j'arrive pas à le prendre. C'est ça. D'accord. Ah, j'adore moi, bien appuyé là. Ok, alors maintenant comment tu as fait pour passer à l'action, de te dire que tu avais envie, je dirais, d'aller chercher cette méthode? Qu'est-ce qui t'a donné envie de démarrer globalement, aller chercher cette méthode, donc avec cette formation que justement tu as pris avec moi? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Ça a été un travail de longue haleine, d'une réflexion assez longue. Je valide. Oui, beaucoup de réflexions. Mais qu'est-ce qui t'a déclenché alors du coup Je pense que ça a vraiment été le fait de savoir à qui je m'adressais, qui était vraiment Vincent, sa façon d'être et le savoir qu'il avait et qu'il était vraiment présent et au taquet. C'est vraiment ce qui a fait qui a déclenché et que je me suis lancé. Alors si je résume, c'est globalement mon éthique, gérer mes connaissances et ma disponibilité, mon accessibilité. Ouais, je pense que c'est un tout. D'accord. C'est un tout. Ok. Alors maintenant que justement tu as passé la barrière, qu'est-ce qui s'est passé une fois que tu as passé la barrière justement? Est-ce que ce que tu attendais, tu l'as trouvé? En tout cas, tu as commencé à le trouver parce que tu en es bien loin encore, il y a plein de choses. Mais ce que tu as commencé, je dirais, à trouver, est-ce que ça correspondait justement à ce que tu attendais? Est-ce que justement c'était un leurre et que finalement là, on est juste en train de faire un truc, mais il vaudrait mieux qu'on fasse rien? Non, je te conne. Mais globalement, qu'est-ce qui s'est passé une fois que tu es passé à l'action derrière la barrière, on va dire? Du coup, j'ai réussi à comprendre certaines erreurs que je faisais par le passé, des choses que j'apportais pas de la bonne façon, que j'amenais pas de la bonne manière, des erreurs toutes bêtes qui peuvent être justement réglées, on va dire. Et du coup, j'en suis pas encore, allez, j'ai un quart, mais je suis déjà très content des informations que j'ai obtenues et ça c'est vraiment génial. Tu peux donner un exemple d'une seule information qui t'a fait tilt en te disant waouh, ça c'est tellement évident que je le faisais pas et franchement pourquoi j'y ai pas pensé avant quoi, genre je dirais la maîtrise de l'attention. Ça c'est très important. Alors pourquoi tu n'y as pas pensé avant et pourquoi après ça t'a semblé si évident finalement? Parce que c'est tellement évident qu'on n'y fait pas forcément attention et que du coup on n'y prête pas attention. Et quand on nous le dit, on voit que ça, on dit ah oui c'est vrai que j'y avais pas pensé et ça reste quand même quelque chose d'important parce que quand quelqu'un fait vraiment attention à ce que tu dis, il comprend mieux. Alors finalement je vous fais revenir sur des bases, mais des bases, est-ce que c'est des choses compliquées que tu vous apprends ou est-ce que vous faites revenir à des choses simples, à rester dessus, à les appliquer? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est difficile d'appliquer ce que je vous dis? Non, franchement c'est accessible à tout le monde. Il faut vraiment juste en vouloir. Enfin, juste en vouloir. Il faut en vouloir. Il faut être. Comment dirais-je? Il faut savoir apprendre à écouter, être coachable. Alors, ok, ça fait déjà pas mal de choses, c'est pas mal. Tu as commencé à utiliser un petit peu, je dirais, ces techniques avec des personnes autour de toi ou pas encore pour l'instant? Est-ce que tu as juste théorisé ou est-ce que tu as essayé de mettre en pratique quelques astuces dedans? Pour l'instant, j'ai plus théorisé. Il faut mettre maintenant la mise en pratique, comme on en a discuté tout à l'heure. Et on verra la suite. Ce que je lui ai dit tout à l'heure, c'est il voulait continuer à faire la formation. J'ai dit non, t'arrêtes. Tu passes à l'action. Alors ça, c'est très important et je vais le dire. C'est que moi, je suis pas là pour engranger de l'argent. Je suis là pour que mes élèves ils aient des résultats.
Et c'est une réalité. Si je suis venu effectivement faire ce tour de France également, c'est pour montrer que je suis à la portée des personnes et montrer que je suis comme tout le monde et que je suis comme mes élèves et que globalement ici, moi je suis sur le terrain avec eux quoi. Et je leur montre qu'on peut mettre les choses en place. Et je viens débloquer justement les blocages directement dans la pratique, parler directement de tout ça direct, donner des conseils, ce que j'ai fait justement tout à l'heure en te demandant c'est quoi, t'en es où, tac tac, tu fais comme ça. Parce que ce que je veux, c'est pas que les élèves ingurgitent de l'information pour se sentir mieux dans leur peau en disant ça va, je suis meilleur, je suis beau, je sais plein de choses. Ça, clairement, je vais dire, on s'en fiche, je dirais même on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est juste qu'on ait des résultats et que globalement, ce que tu es venu chercher, c'est pas juste te sentir mieux, c'est te sentir mieux avec, je dirais, plus de confort parce que tu as des résultats financiers qui te permettent justement de te protéger également dans ta vie pour avoir plus de temps pour toi. D'où le fait qu'aujourd'hui, ce qui est très important, c'est pas la théorie, c'est la pratique. C'est ce que j'ai dit également à une autre des élèves justement qui est Elodie, qui a commencé également en même temps que toi et qui elle a mis en application et 2 jours après elle a fait 1000 € de prime. Et ça effectivement c'est une réalité. Pourquoi ? Parce qu'il suffit simplement d'appliquer le démarrage sans essayer de tout connaître. Et c'est l'une des choses que je vous apprends aussi. Ça c'est très important. Et d'accepter d'avoir droit à l'erreur et de ne pas tout savoir et d'y aller et puis c'est pas grave. En plus je vous ai montré, je vous ai prouvé que vous avez même droit à faire des erreurs, à revenir et à récupérer les situations même si vous faites des erreurs. Voilà. Allez, on va maintenant changer avec une dernière question parce que je veux pas que ça dure trop longtemps. En plus on est crevé parce que là on repart avec Mickaël, on repart dans le nord, tout en haut là, vraiment tout en haut, la petite crête là. Et donc du coup, je voudrais que tu dises un petit peu aux personnes par exemple qui ne me connaissent pas, maintenant que tu as appris à me connaître au fur et à mesure et que je suis venu jusqu'ici, qu'est-ce que tu penses entre la première fois que tu m'as découvert et que tu te posais des questions, certainement, comme beaucoup, beaucoup qui me regardent. Alors là on entend un peu gueuler, c'est normal, c'est les serveurs et les barman autour. Bonne soirée. Comme ça je comble en montrant qu'on est au resto. Et donc du coup ce que je veux dire c'est que certainement que toi qui regardes cette vidéo, tu dois avoir des appréhensions en te disant Vincent, est-ce qu'il est vrai, est-ce ce qu'il dit ça fonctionne, est-ce qu'il essaye de le faire à l'envers. Et moi en fait je suis pareil que toi et je penserais la même chose que toi. C'est pour ça que ce que j'ai envie c'est de demander à une personne qui a vécu et qui a été à ta position et qui a été plus loin, de dire un petit peu ce qu'il pense maintenant que tu m'as vu en vrai et que tu as vu toute cette progression, cette évolution. Alors qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes qui ne me connaissent pas encore et qui me découvrent? Alors ça va être très très simple et assez court pour le coup. J'étais très... comment dirais-je, c'est quelque chose auquel je fais attention, c'est si la personne change ou pas, ou si elle a la même attitude, si elle est toujours vraiment comme elle s'est présentée pour la première fois. Et pour le coup, j'ai pas été déçu du tout. C'est même plutôt un plaisir de rencontrer une personne qui est la même du début à la fin. Et ça, c'est vraiment génialissime. Ben, je te remercie. Pour moi, c'est un peu marrant parce qu'en fait, comme je suis le même derrière la caméra et devant la caméra, ce qui est assez marrant, c'est que pour moi, je sais même pas comment ils font pour changer derrière et devant les personnes. Moi, je suis le même, je sais pas faire différemment. Donc, effectivement, oui. Mais c'est quelque chose que les gens ont peur parce qu'ils se disent, il y a ceux qui parlent, ceux qui agissent. Là, c'est les verts avec le barman à côté. Donc, c'est normal s'il y a du bruit. C'est ce qu'on peut. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est normal d'avoir peur. Le tout, c'est pas de se dire qu'il faut pas avoir peur, c'est faux. La peur, c'est une étape. Il faut après se dire, parce que j'ai peur, qu'est-ce que je vais faire avec cette peur? Est-ce que je vais aller chercher des solutions et me poser les bonnes questions et surtout aller chercher des solutions? Ce que tu as fait, tu as posé beaucoup de questions, beaucoup de questions, et il a eu des solutions, des réponses. Et après j'ai dit, maintenant tu dois faire avec ces réponses et réfléchir parce que là, il n'y en a plus de réponses, c'est terminé. Voilà, je peux pas faire mieux. Et donc effectivement, tu as pris le temps et après tu as été plus loin. Ok, allez, on va terminer cette interview, que je me présente un minimum pour les personnes qui ne me connaissent pas aussi, et que les personnes aussi qui te connaissent sachent un petit peu avec qui tu es aujourd'hui. Donc moi je suis numéro 1 français dans la multibancarisation. Pourquoi numéro 1 français? Parce que je connais personne qui a gagné plus d'argent que moi dans la multibancarisation. J'ai généré 83 000 € de primes avec les banques en ligne pour former le Banque Fortuneo, ING, Orange Bank. J'ai voulu me présenter, je m'appelle Vincent Tamizier, je suis originaire de Bordeaux, j'habite à Cracovie en Pologne depuis 5 ans et demi maintenant. Et donc effectivement, j'ai généré pas mal d'argent avec les banques en ligne. J'ai accompagné plus de 170 personnes avec les banques en ligne pour générer plus de 500 € par mois avec les banques en ligne. Et maintenant, c'est le placement de produit. Donc effectivement, je propose un e-book à 77 € qui va te permettre de ne pas courir après les personnes, mais de les faire venir à toi.
Ça, c'est très important, justement, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et ensuite, je propose une formation à 497 € ou 99 € sur 6 mois. Ça passe mieux, parce que des fois, 487 €, c'est pas toujours évident, ce que je conçois. Et ça va te permettre de pérenniser ton activité sur du long terme. Ça, t'as encore rien vu. Alors déjà qu'il est content de ce qu'il a, mais alors laisse tomber, là, il y en a encore 6 fois. Ce soir, il a vu également la 4e partie avec l'équipe, qui est un bonus. Il s'en était pas encore rendu compte. Je peux te dire qu'il y en a encore derrière. Moi, je suis mort de rire. Et donc, effectivement, voilà, ça t'apprend à pérenniser l'activité sur du long terme et travailler en équipe, de gérer avec, je dirais, toute cette énergie que tu vas dégager avec toutes ces personnes qui sont autour de toi et qui vont te donner, voilà, ce bien-être au quotidien. De pas faire un truc où tu gagnes du fric tout seul dans ton coin, mais plutôt une activité en équipe où tu te sens bien. Donc voilà tout ce que je peux te dire. Je vais te laisser. Si tu as aimé cette vidéo, tu t'abonnes à la chaîne YouTube. Je te suggère, je t'oblige pas, je te suggère fortement. Non, c'est comme. Et tu peux liker effectivement la vidéo. Tu peux également mettre des commentaires pour dire si tu as aimé, des choses en plus à rajouter. Si tu dis des conneries, je vais lire ton commentaire, je m'en fous. Mais c'est vrai, je peux le faire. Et je te laisse dire un petit peu le mot de la fin maintenant que tu as découvert d'autres élèves de la multibancaration avec effectivement donc Elite multibancaration. Qu'est-ce que tu apprécies justement dans cette équipe, toi, par rapport à ce que tu commences à découvrir? Parce que oui, j'ai oublié de dire, pour ceux qui ne savent pas, nous dans une semaine on fait l'orgie des élèves MB, on a pris la décision ce soir, on va tous se rassembler dans un Airbnb, on va faire un fiesta. Donc ça c'était impro, c'est ça qui est bien, moi j'adore. Qu'est-ce que tu aimes dans cet état d'esprit de cette équipe? Simplement la bonne ambiance, c'est ce qui fait tout d'ailleurs, c'est juste très important. Et avec cette bonne ambiance, on apprend à découvrir des personnes qui sont génialissimes aussi, et ça permet de partager avec elles et de se motiver tous ensemble. Merci Florian pour cette interview. Et de rien. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon ebook et ma formation, et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.